Test 1, 2. Bonjour à tous, on est de retour pour l'épisode 5. Oui, j'ai menti, j'ai mytho une fois de plus. C'est pas du tout la suite de l'épisode 4. Si vous vous en souvenez, dans l'épisode 4, on venait de se faire attaquer. Ce problème a été réglé. On a avancé dans le temps. Ça se voit au niveau de la base. Je n'ai fait que suivre ce que j'ai prédestiné dans l'épisode 1. Ok, les chambres ont été creusées. Depuis le temps, Turkish s'est remis de ses blessures. Il est où? Il est où le cochon? J'enlève. Il est là. Vous voyez, tout va bien. On est venu rajouter dans notre atelier un petit établi de tissage en plus. J'en parlerai en temps voulu, bien sûr. On a avancé dans l'arbre des technologies. On a débloqué la technologie des portes automatiques. Donc on en a installé stratégiquement aux portes les plus fréquentées, là où il y a le plus de passages. Ça s'ouvre automatiquement, ça va beaucoup plus vite. Vous aurez l'occasion de voir ça. Et ce qui s'est passé également entre-temps, c'est que un fléau a détruit mes cultures, donc j'ai décidé de supprimer toutes mes zones agricoles dans la mesure où l'automne arrive. Ça va être le thème de cette vidéo, ça va être ce pourquoi on va aborder les sujets d'aujourd'hui. Et j'ai oublié, c'est écrit juste en dessous à droite, David vient de tomber malade. Alors directement dans la continuité de l'épisode précédent, moi qui voulais vous montrer une maladie, voilà. Celle-là, elle envoie le paquet, c'est l'exemple parfait. Mécanite sensorielle. Alors la traduction est douteuse. Je ne sais pas c'est quoi. C'est une maladie qui affecte tout le corps, qui cause une douleur légère, mais bon, quand même, plus 20%, qui améliore la vue, qui améliore l'ouïe, qui améliore la parole, qui améliore la manipulation. Donc cool, comme maladie. Et fatigue fois 170%. Ça veut dire qu'il est 1,7 fois plus fatigué que les autres. Bon, on peut rien y faire. On peut rien y faire, c'est comme ça. Ça va finir par partir au bout d'un moment. Donc cet épisode va être très riche en explications. Il va falloir que je sois concis, il va falloir que j'aille vite. Donc, on a beaucoup de tissus, on a des chambres creusées maintenant. Donc on y va, c'est parti. J'ai, comme je vous l'ai déjà dit, prévu quelques chambres d'avance dans l'éventualité où on se fait rejoindre. Et on va pas perdre de temps. On va enfin mettre des lits dans ces chambres. Donc je vais les mettre, allez, comme ça. Je vais garder une certaine... non, c'est pas du tout symétrique. Je vais garder une certaine symétrie, j'allais dire. Et je fais l'inverse. Donc alors dans une chambre, ce qu'il faut, très rapidement, le minimum requis. Une source lumineuse, j'aime bien mettre des torches dans les chambres. Je m'assure au moins que ça les réchauffe tout le temps. J'ai pas besoin de mettre un radiateur qui consomme de l'électricité dans chaque chambre. Donc une porte, une torche, un lit, évidemment. Et ce qu'on a fait en parallèle, ce que j'ai fait en parallèle et que vous n'avez pas vu, c'est que sur cet atelier de tailleur de pierre, j'ai à peine détaillé ça, je crois, dans l'épisode précédent. J'avais dit que ça transforme les gravats en blocs de pierre, effectivement, c'est le cas. Et regardez, on a beaucoup de blocs de marbre, maintenant 720 blocs de marbre. Et je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir faire avec. On va enfin attaquer les choses sérieuses. Le côté, on est un peu mid-game, si vous voyez, on est un peu milieu de partie là. Le commencement s'achève. Donc, ah oui, j'ai un mode qui change la couleur des lits. C'est un peu plus photoréaliste, si je peux dire. Donc, dans une chambre, moi j'aime bien améliorer la stat de la chambre, si je puis dire, améliorer la beauté générale de la chambre. Alors, on a à notre disposition pour se faire des pots de fleurs. Déjà disponible, sans technologie, c'est peu coûteux. On va les faire avec des blocs de marbre. Vous voyez, on a 740 blocs de marbre. Donc on va mettre un pot de fleurs à côté de chaque lit, histoire d'égayer un peu le tout. Vous voyez, c'est cool, il commence à construire. Et puisque l'automne approche... Puisque l'automne approche, et là, on peut le dire, winter is coming, il y a un problème qui se pose, on va plus pouvoir planter. Donc on va parler dans cette vidéo de l'agriculture, des possibilités qui vous sont offertes, et je vais vous donner vague de froid, tiens donc, en plus, au cas où on n'était pas sûr. Mes astuces, je vais vous donner, moi, comment je pratique l'agriculture quand la saison est rude. Alors les prérequis, justement, c'est pour ça que j'ai fait un peu d'ellipse. C'est qu'il me fallait absolument
des blocs de pierre. Fallait que je taille la pierre déjà. Ça me perturbe un peu la couleur de ces lits, je dois dire. Gris, blanc, tant pis, je vais m'y faire. Donc dans un premier temps, je vais demander à mes colons de récolter un peu de bois, histoire de se faire un petit stock sur les arbres. Pardon, c'est pas récolter, c'est couper du bois sur les stocks ici. Et on va commencer à dessiner ce que va être, ou ce que vont être, sûrement qu'il va y en avoir plusieurs, nos serres. Alors moi, ce que j'appelle des serres, c'est des serres, vous allez voir. On a 3 options, basiquement, pour faire pousser de la nourriture dans Rimworld. Ce que je viens de faire depuis le début de la partie, c'est standard, c'est une zone agricole sur une zone, excusez-moi, fertile, donc la nourriture y pousse normal, comme elle y pousserait dans la vraie vie quand on plante une graine dans le sol. On a plus tard sur l'arbre des recherches, je vais parler plus tard dans cette vidéo, des recherches clés, les recherches fondamentales, celles que vous voulez en priorité pour votre colonie. On a dans cet arbre une recherche qui est ici, pas très coûteuse, la culture hydroponique, qui vous permet de construire des tables hydroponiques pour faire pousser des cultures en intérieur, indépendamment du terrain et de la météo. C'est, je dirais, notre meilleure option, mais c'est pas à celle-ci qu'on va s'y intéresser parce que il faut rechercher déjà la recherche. Les tables d'hydroponie font pousser pas beaucoup, sont très coûteuses en électricité et en matériaux. Moi, j'opte pour une solution alternative que j'appelle la serre. Je vais la dessiner avec vous pendant que mes colons vont finissent tranquillement leur petite journée. Ils vont pouvoir s'attribuer une chambre, on verra ça tout de suite. Donc la serre, je vais d'abord la dessiner. C'est un pattern que je connais par cœur en fait, mais c'est le pattern qui va suivre l'illuminement des lampes solaires. Vous allez comprendre. Donc, je vais profiter de ces terrains fertiles ici pour essayer de faire ma serre dans ces terrains fertiles. Donc 5. Donc le pattern, bon, je le connais par cœur, donc... Et c'est une sorte de... dur à dire, c'est une sorte de cercle, même s'il n'y a que des cubes, vous comprenez l'idée. L'entrée sera ici. Voilà, on va faire ça simple. Donc je vous ai dessiné la serre, et ben maintenant que je l'ai dessinée, je vais véritablement la construire. Alors, est-ce que... Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. J'avais un doute pendant un instant, mais c'est bien ça. À savoir que quand on construit de la sorte, ici, vous pouvez penser à premier lieu que là et là, il y a un trou. Là et là, il y a un trou, mais non. Le jeu considère que c'est bien un espace clos. Donc voilà ce à quoi va ressembler notre serre, où on va commencer à faire pousser directement pour... en prévision de l'hiver. On a eu une vague de froid, vous avez vu, il fait déjà moins 14 degrés. On a 7 plats, bon, on a beaucoup de végétaux, mais que je conserve volontairement parce que je veux les associer à de la viande pour faire des plats plus élaborés. Voilà. Pause. Alors, je vais juste enlever cette zone de couchage et attribuer un des lits comme médicaux. Voilà. Il va y aller David. Donc, un caribou local est devenu fou. Ouais, on s'occupera de toi au lever du soleil. Et je vais vous expliquer de quoi va se constituer la serre. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans une serre, typiquement, basiquement. Donc, il y a simplement à attendre que le jour se lève. Il faut quand même que je sois méfiant, les gardes. Ce caribou qui s'endort, donc c'est cool. Ok, ça se réveille petit à petit. Il se réveille à peine, il commence déjà à construire. Donc, Toolkish, David, Seb. Alors, ça m'embête un peu parce que David, c'est notre homme de mêlée et il avait pas son couteau. Ouais. Allez, je pense que c'est pour un caribou. On va juste tirer sur le caribou. S'il arrive à l'atteindre, les cibles qui sont à terre et qui dorment sont très difficiles à atteindre. Vous voyez? On va l'approcher. Ok, j'ai compris, Toolkish. Ça, c'est un 16 entier, hein, les gars. Ok, on va la jouer autrement.
leur dire d'attaquer le caribou au corps à corps, tous les trois. Et ben, il aura blessé un Seb et David, dis donc. Voilà. Qu'il n'est pas encore mort ce caribou, c'est chiant, mais ça devrait aller. Je vérifie que ni Seb ni Turkish ne saignent. Voilà, ça devrait aller. Nos 8 chambres sont faites. Et vous voyez, ils les sont attribués. La chambre de Seb est là, Arnaud, Turkish Lucas et... Ici c'est un lit médical. Il y a encore quelqu'un qui n'a pas sa chambre. Oh bah il s'est relevé, il est amico maintenant. Il est amical, pardon. Amico, qu'est-ce que je raconte? Allez, construisez-moi cette serre. Alors première étape évidemment, des portes. Il nous faut des portes. J'en mets 2. Parce que la température à l'intérieur de cette serre, ça va être important. Il va falloir qu'il y ait une bonne température. Et quand une porte s'ouvre, bah, la température, je veux dire, comme en vrai, quand on ouvre un accès, s'il fait moins 15 dehors et 21 à l'intérieur, nécessairement à l'intérieur, ça va se refroidir. Donc je fais un petit sas de 2 portes pour qu'il n'y ait pas trop d'échange de température entre l'intérieur et l'extérieur quand mes colons viennent y travailler. Voilà. Donc j'attends qu'ils finissent de construire. Mon panneau solaire est en panne. Quand un de vos composants est en quand un de vos trucs, basiquement, est en panne, ça coûte un composant à réparer. Il m'en reste juste un seul. Je suis en manque de composants, vous voyez. Il va le réparer. Ah, peut-être que la capsule de cargo pourrait être composant. Non, c'est de la bouffe à l'autre bout de la map. J'y vais pas. Ah, il va falloir attendre la prochaine journée pour que... Décidément. Bah, je vais profiter de cette petite interlude, le temps qu'ils dorment, pour vous expliquer les recherches clés. Les recherches fondamentales. Celles que vous voulez viser. Celles qui vont vous débloquer des trucs sympas. Donc nous, on a déjà... Donc il y a des technologies qu'on a de base dans le jeu, comme l'électricité, je vous en ai déjà parlé. On a déjà recherché, nous, les portes automatiques, qui débloquent les portes automatiques. Ça n'a qu'un seul intérêt, ça permet d'aller circuler plus vite dans la colonie. La taille de pierre, c'est une technologie qu'on a déjà. La fabrication du tissu, c'est sur mon mode, donc c'est ce qui permet de transformer la fibre de coton-tissu, on l'a déjà vu. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc ouais, on n'a qu'une seule technologie, c'est porte automatique. On est en train de rechercher la deuxième, qui est une technologie capitale. Base de la microélectronique, c'est celle qui permet de progresser dans le jeu. C'est celle qui va débloquer les mitrailleuses automatiques, entre autres, qui seront très importantes si vous voulez constituer une vraie défense. Et qui débloqueront le moyen de commercer avec des vaisseaux spatiaux en orbite autour de la planète. Super pratique cette recherche. Évidemment, un must, d'autant plus qu'elle déverrouille la nouvelle table de recherche, la table de recherche tier 2 si je puis dire, et plein d'autres choses. Base de la microélectronique, c'est une technologie très importante. Évidemment, de pair, mitrailleuse automatique, il faut de base la microélectronique. Le multi-analyseur, qui est une technologie très importante, qui permet de construire un petit gadget qui vient s'additionner à la table de recherche et qui permet de débloquer le dernier tiers de toutes les recherches du jeu. Donc ça, c'est pour progresser en recherche. Machinerie, c'est super important, ça permet de construire un établi où on va pouvoir démonter des ennemis, plus tard des mécanoïdes, pour en récupérer des matières premières, composants et plastaciers. Production de médicaments, capitale. Il faut avant rechercher la production de drogue, donc elle aussi importante. L'automne vient de commencer. Et la microélectronique va vous permettre de produire des médicaments. C'est très très important. L'énergie géothermique, c'est ce qui va vous permettre d'exploiter ces geysers et de vous en servir comme source d'électricité. C'est très fort, c'est très puissant. C'est une technologie super importante qui va grandement vous aider dans la vie. Lits médicaux, un peu plus secondaire, mais je l'affectionne tout particulièrement, débloque la construction de lits médicaux. C'est des lits un peu plus développés dans lesquels vos colons vont se remettre mieux de leurs blessures. Voilà pour les technologies clés en milieu de partie, je dirais. Après, il y a tout un paquet de technologies qui visent l'objectif final du jeu. J'en reparlerai en temps voulu, évidemment.
temps que ces messieurs se réveillent, j'ai aussi construit une deuxième cuisinière dans ma cuisine qui ne sert à rien pour l'instant. Voilà, je vous l'ai pas dit, vous l'avez sûrement aperçu. David va même s'occuper de Seb. Voilà, ils sont tous les deux totalement guéris. Un petit événement, alors ça, j'en parlerai plus tard, croyez-moi. C'est pas pour tout de suite. Je veux juste qu'il termine cette serre et que je termine cet épisode là-dessus. Une fois qu'ils construisent les derniers murs de la serre, les derniers murs, ils vont y mettre... Allez-y les gars, s'il vous plaît. Merci Seb. Ils vont y mettre une toiture, c'est la première étape. Ce qu'on veut à l'intérieur de cette serre, pour la faire fonctionner, pour qu'elle soit efficace, c'est une lampe solaire. Et vous voyez, là, l'intérêt de mon pattern, c'est que ça fit parfaitement avec la forme que prend la lampe solaire, l'illuminement qu'a la lampe solaire. Donc, au milieu de la pièce, à ses côtés, un radiateur. Il est important de maintenir l'intérieur de cette pièce à 21 degrés pour qu'elle corresponde à tout type de plan. Évidemment, on relie tout ça au réseau électrique. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On y met à l'intérieur une zone agricole et quand les conditions y sont optimales, de pommes de terre, oui. Et quand les conditions y seront optimales, on va manquer de composants pour construire... alors, je vais aller chercher dans ces débris ici. La lampe solaire est construite, elle n'est pas encore reliée au réseau. On va prendre un peu d'avance sur le jeu et demander à ce qu'on creuse mon hôpital. Alors... Ah bah finalement il y avait ce qu'il fallait. Il manque juste à relier maintenant au réseau. Seb s'en charge. On va se débarrasser de ce qui est sur le chemin. Voilà. La lampe solaire s'allume, le radiateur aussi. La température à l'intérieur est de -5, mais ça va se réchauffer petit à petit. Et une fois que les conditions y seront bonnes, bon la journée s'achève ici, mais voyez Lucas Lucas a commencé à planter notre pomme de terre. Et c'est ce qu'il va faire, il va planter dans notre serre qui est à même le sol fertile. Hein. Vous voyez ici en bas à gauche, fertilité 140%. Donc a priori c'est une serre, on est d'accord. Hein. Donc va planter dans cette serre nos pommes de terre qui pousseront naturellement et on pourra les récolter. Alors l'idée évidemment plus tard, moi ce que je vais faire c'est que je vais pas me contenter de ça. Je vais très certainement profiter ici du sol fertile qui me reste pour agrandir cette serre ici. Peut-être agrandir cette serre pour qu'elle exploite tout ce terrain fertile ici. Je voulais aborder un dernier thème dans cette vidéo. Je me dis que j'ai pas le temps, mais je me dis que je m'en fous. On va y aller, on va le faire. On va attendre la prochaine journée. C'est pas un thème, c'est juste un truc que j'aime bien faire parce que je vous disais tout à l'heure que je gardais les patates que j'avais récoltées. D'ailleurs, j'en ai pas tant que ça. Hein. 500 quand même, c'est pas mal. Vous voyez, Lucas il a commencé là petit à petit à planter. Demain il finira ça. Pour chasser, donc là il y a une petite croix rouge à côté du... ça signifie repos médical, voilà. Il a toujours cette maladie étrange, qui le fait beaucoup souffrir d'ailleurs. On va avancer jour 3 pour clore cette vidéo. On va aller chasser en groupe. Alors, ce qui se passe quand on chasse dans RimWorld, c'est par exemple, on désigne cet animal, on appuie sur chasser, et dans l'emploi du temps du chasseur, il va considérer ça comme un métier, il va y aller tout seul, il va tirer sur la bête, et voilà. Le problème, c'est que vous l'avez vu, c'est super approximatif, et les animaux ripostent. Et quand vous envoyez chasser quelqu'un comme ça, en mode je m'en fiche, il y a grande chance qu'il se fasse attaquer. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est mener une expédition chasse. On va y aller ici, il y a un petit troupeau de caribous. Et tuer tout ce qui traîne en sécurité. Alors pour ce faire c'est tout simple. On va se servir du truc, de l'outil draft. Donc Toolkish c'est notre meilleur tireur. Excellent, David en mêlée très bien. Lui, il s'est tiré, Seb vient de saisir de cette arme. Et Lucas, il s'est tiré. À savoir que sur celui qui nous a attaqué dans l'épisode 4,
Ils sont tous les deux enterrés, hein, nos deux victimes. Ils sont tous les deux ici et ici. Gillespie et Blue. Blue est enterré ici. Bah, il avait une machine pistole que j'ai récupérée. Donc je vais en profiter. Capsule de cargo. Tue-les. Ça vaut le coup d'être récupéré ça. Hop, j'autorise. C'est bon, tout le monde est équipé? Allez, c'est parti. Donc je leur demande à tous de venir. Nono est pas concerné. Proche des bêtes. On lance le temps. Là, en l'occurrence, c'est peut-être un peu trop proche. D'ailleurs, le troupeau se déplace à mesure que je vais tous les sélectionner. Voilà. Et simplement, bêtement, par exemple sur cette bête, je leur demande attaquez-la. Voilà, David, il y allait en mêlée, j'ai oublié ce détail. Du coup, il s'est fait blesser ce con. Piloton est un... Voilà, donc une bête de mort. Donc on va suivre le troupeau en espérant qu'il ne veuille pas s'échapper de la map. La vitesse est super élevée, je m'en excuse. Voilà, deux bêtes, celle-là, on va en profiter, elle est juste là. Vous voyez, elle riposte. Ah non, pas celle-là. Donc David rentre à la base, hein. Tu t'es fait blesser inutilement. 3 bêtes. Ah bah il s'approche, en plus c'est parfait. Là, vengeance de Wapiti. Donc ils se décident enfin à venir nous taquiner. Ah non, pas attaque au corps à corps, Lucas, pas attaque au corps à corps, voilà. Voilà, parfait. Finissez-le. Voilà, d'où l'intérêt de la chasse en groupe, c'est beaucoup plus safe. Bon là, évidemment, il faut que je dise ça pour avoir fait une bêtise avec David qui s'est pris, d'ailleurs il saigne. Va te reposer. Voilà, on va pouvoir... Alors... Abattez-moi ce Wapiti, voilà. On les autorise. Allez-y au corps à corps. On autorise les cadavres des animaux qu'on vient de tuer. Et voilà. On a tué beaucoup de bêtes qui vont donner beaucoup de viande. C'était un plaisir, je vous remercie. L'épisode 5 arrive à sa fin. A plus.